suis venu à l'ASM d'une façon assez particulière. En 1975, et c'est vrai que je vais en parler avec beaucoup de regrets, parce qu'en fait, c'est M. François Jalin qui me contacte. Je ne suis pas à l'ASM, je n'ai pas de famille chez Michelin, enfin mes familles ne... Et donc François Jalin me contacte de la part de François Michelin et d'Henri Franck pour que je vienne à l'ASM. Pour justement, parce qu'à l'époque, le projet de monter un sport-études, qu'on a appelé École technique privée montferrandaise, c'était une super initiative donc, de la part de l'ASM et de Michelin, c'est-à-dire qu'on faisait venir des jeunes footballeurs, des jeunes athlètes et des jeunes basketteurs, ça a été les premières promotions, pour qu'ils fassent des études à l'école Michelin, à l'école technique Michelin, et qu'ils fassent donc leur sport à l'ASM. Et donc le président Franck m'avait demandé de venir pour justement ne pas m'occuper de la scolarité ni du sport, mais de faire le lien entre la scolarité, les familles, les enfants et donc le sport. C'est comme ça que j'arrive donc en 1976 à l'AS Montferrandaise. Alors en 1971, j'ai présenté un mémoire sur la... On avait appelé ça à l'époque la ségrégation, c'est-à-dire que j'étais en désaccord qu'on fasse d'un côté des clubs de jeunes et d'un autre côté des clubs de personnes âgées. Et donc, j'ai fait un mémoire dessus et j'ai créé une association pour réunir des personnes âgées et des personnes jeunes. Donc ce travail-là a été récompensé par à l'époque un prix qui était important, qui s'appelait le prix de la Fondation de la Vocation, qui était donc à l'initiative de Marcel Bosten-Blanchet. Et donc, ce prix a été remis à l'époque à la maison d'ORTF. Et donc, à ce moment-là, donc, la presse, de très nombreux articles, je me rappelle, il y a eu même des articles dans le Célesson, du Rider Digest, un peu partout. Et donc, voilà, mon nom arrive, enfin, mon activité arrive sur le bureau de François Michelin. Donc, il s'intéresse à moi. Bon, il ne va pas me rencontrer directement, et c'est là qu'il charge François Jalin et Henri Franck de rentrer en contact avec moi. Ça m'a beaucoup apporté, ça m'a obligé souvent à me poser des questions, à m'interroger, à me comparer. C'est vrai, quand on s'occupe de jeunes, en particulier, il y a une histoire d'honnêteté, de transparence avec elles et avec eux, donc on sait qu'avec eux... Parce que je me suis rendu compte qu'en arrivant, je ne veux pas dire que je devenais une vedette, mais je me suis rendu compte que les gens étaient étonnés que je vienne ici. Ils ne comprenaient pas. Je ne venais pas faire du sport, je ne venais pas m'entraîner et autres, donc ils ne comprenaient pas. Alors au début, quand on leur parle de scolarité, ils font des yeux comme ça. Et donc je me suis dit, là, il va y avoir un engagement important de ta part, où tu as intérêt à tout donner parce que tu passes à côté. Et donc, je me suis dit d'entrer. Alors, c'est vrai que les gens au début, ah ouais, qu'est-ce que tu viens faire la scolarité, mais qu'est-ce que tu veux qu'on te parle de scolarité? Qu'est-ce que tu veux qu'on se fasse de la scolarité? Et donc, peu à peu, avec bien sûr le soutien des gens, mais c'est vrai que j'ai beaucoup apprécié aussi les dirigeants à l'époque, M. Henri Franck, M. François Jalin, M. Roger David, qui m'ont fait une confiance totale et qui ont su à certains moments où il y avait des doutes, parce que c'est vrai qu'à un moment donné, les gens m'auraient laissé tout faire, c'est-à-dire qu'on aurait pu... Et donc, M. Franck avait dit non, sa mission, elle est là, elle n'est pas ailleurs. Et donc, ça m'a permis énormément à chaque fois d'évoluer. Je n'ai jamais voulu prendre la place de jeunes, j'ai vieilli avec eux, et c'est ça qui a marché, c'est-à-dire que je suis resté à ma place, et c'est ça qu'ils ont apprécié et qui leur a permis justement d'évoluer avec moi, et moi d'évoluer avec eux. Moi, je le referai tel qu'il a été. Ah oui. Parce qu'il a été passionnant, il a été très riche, très fort, très puissant. Puis il est intéressant parce que c'est comme sur le terrain, dans une compétition, c'est là où vous voyez jusqu'où vous êtes capable, où sont vos limites, et ce que vous pouvez donner aux autres. Et c'est vrai que je me suis considéré un peu comme un sportif dans tous les sports, parce que justement, je me suis dit, il faut que je prenne les mêmes qualités, mais aussi le même retour, mais aussi savoir aussi rester à sa place pour mieux voir les situations.
Mais je crois que les gens ont bien évolué parce que quand j'arrive, tout le monde se demande ce que je viens faire. Et peu après, je me suis rendu compte que les gens ont été vraiment formidables avec moi. Le personnel a été exceptionnel. Moi déjà, par ma formation, j'ai toujours été intéressé par le passé. Parce que j'étais un passionné d'histoire, j'en ai fait. Et donc, j'ai toujours pensé que j'étais sur Terre, que je n'étais pas le seul et qu'avant moi, il y en avait et qu'il y en aura après moi. Quand j'arrive à l'ASM, j'ai envie de connaître Marcel Michelin, j'ai envie de connaître ceux qui étaient avant moi. Donc, je vois des choses tellement extraordinaires que j'ai envie de savoir, j'ai envie de comprendre. Alors, on vient me poser des questions et je ne connaissais pas certaines choses. Des anciens athlètes, anciens rugbyman venaient me voir en me disant « Est-ce que tu pourrais me retrouver des photos, ceci et cela ?» Et donc, je me suis dit « Il faut que tu t'y mettes » et donc je me suis plongé dans le passé. Les archives à rue Montlosier, elles étaient dans un état lamentable, tout le monde y allait, tout le monde piquait. Et là, au président Franck, je dis à ce moment-là, non, maintenant, il faut qu'on organise les archives, il faut qu'on les sauve, et il faut vraiment maintenant qu'on valorise le passé. Moi, je me suis passionné pour les archives, j'ai voulu apprendre pourquoi la salle Albert Charlin, pourquoi la salle Gaumet, pourquoi tout un tas de choses, pourquoi la Gautière, pourquoi les Gravenges. Et c'est comme ça, justement, que le patrimoine de l'ASM m'a passionné, et que j'ai essayé, justement, aussi de faire le lien, d'apprendre aux gens en leur disant, mais non, t'es pas le premier, regarde, avant toi, celui-ci et celle-ci ont fait ça et ça.